France Inter. Les chroniques littorales nous donnent rendez-vous ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. L'Organisation des Nations Unies a proclamé la décennie en cours, décennie des sciences océaniques au service du développement durable. Et pour ce qui est du rôle de la France dans cette dynamique, un colloque est prévu la semaine prochaine. Un colloque qui va se dérouler les 12 et 13 mars prochains à Brest, à l'Océanopolis. Et c'est Céline Liret, la directrice scientifique d'Océanopolis, qui est avec nous. Céline Liret, qu'est-ce que c'est Océanopolis ? Alors Océanopolis, c'est le Centre national de culture scientifique dédié à l'océan. En fait, c'est un lieu de partage des connaissances, des savoirs sur l'océan. L'objectif, c'est vraiment d'amener les visiteurs à s'immerger dans la biodiversité marine avec des aquariums qui reconstituent en fait différents habitats, des eaux tempérées, mais aussi des eaux tropicales et des eaux polaires, et associé à ces aquariums, évidemment, tout un ensemble de contenus, de connaissances qui sont partagées. Ces connaissances, elles sont issues du monde de la recherche. Elles permettent de comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne l'océan, c'est quoi les enjeux aujourd'hui, et le rôle essentiel finalement de la biodiversité marine et de l'océan. Et donc, les 12 et 13 mars prochains, le colloque national de la décennie pour les sciences océaniques 2024. Que va-t-il se passer et qui va y venir ? Alors ce colloque, en fait, il est co-organisé avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et cette décennie des sciences océaniques, elle a été annoncée en 2020 par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Une décennie pour l'océan. Et l'objectif... Il était temps. Il était temps complètement. Et l'objectif, c'était vraiment d'axer sur les sciences. On sait aujourd'hui qu'on manque de connaissances sur l'océan. Et comment ? Et pourtant, l'océan, c'est vraiment un élément essentiel qui nous permet de vivre sur Terre. Et c'est notre futur surtout. C'est notre futur, c'est notre présent et ça a été notre passé. Parce qu'en fait, finalement, s'il n'y avait pas eu l'océan... Nous venons de l'océan. Exactement, on vient de l'océan. Alors, ces 2 journées consacrées à l'océan, d'abord, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, c'est sur inscription. Si on s'intéresse à l'océan et qu'on a envie d'en savoir plus, on est les bienvenus. Il y aura toute une communauté d'experts qui s'est engagée en fait dans cette décennie pour les sciences océaniques, qui a soumis en fait des projets. L'objectif, c'est qu'ils se rendent compte, qu'ils créent une communauté, qu'ils partagent en fait leurs connaissances entre académiques, j'allais dire, mais aussi entre institutionnels, acteurs de la société civile, ONG. C'est vraiment qu'il y ait cette transversalité, ce partage. On sait qu'un des enjeux aujourd'hui par rapport à cette connaissance, ce besoin de connaissance, c'est aussi finalement de décloisonner. Cette approche en silo, on fait de la physique, on fait de la chimie, on fait de la biologie. Tout le monde travaille ensemble. On fait des sciences humaines et sociales. En fait, il faut à un moment donné se parler. Là, il y a un vrai enjeu à échanger, à intégrer des sciences humaines et sociales dans des projets qui sont plutôt peut-être des projets en biologie, en physique, le côté juridique, le côté gouvernance. Il y a tous ces enjeux-là autour de l'océan. On oublie toujours le côté juridique des océans, mais il existe et il est très très important. Donc là, vous allez fédérer. Vous nous donnez un exemple de ce qu'on va découvrir à ce colloque ? Alors, on va parler en fait, par exemple, des enjeux polaires. Il y a un vrai enjeu par rapport au pôle. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'activités humaines. Cet endroit qu'on pensait finalement extrêmement préservé, aujourd'hui, il y a du tourisme. Ah oui, et même en Antarctique. En Antarctique. Eh oui. Du coup, il y a un cadre juridique qui est peut-être pas suffisant pour couvrir l'ensemble de ces enjeux. Il y a une biodiversité qui est quand même essentielle. Le rôle, en fait, de ces eaux polaires, il est majeur dans cette circulation qu'on appelle thermohaline. C'est en train de se réchauffer. Ça modifie finalement les climats à l'échelle planétaire. Voilà, c'est aussi à l'origine de l'augmentation du niveau de la mer, de l'augmentation de la température. Donc, on voit bien que quand on aborde un sujet, finalement, on couvre tout. Et il faut s'y coller. Et il faut s'y coller collectivement. Un deuxième exemple ? C'est aussi aujourd'hui tous les outils qu'on développe, tous les capteurs, les bouées en fait, qui vont permettre d'acquérir de la connaissance. On a besoin de ces mesures, on a besoin de comprendre. En fait, ça permet d'affiner les modèles. Il faut savoir vers où on va aller. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on va anticiper tout ça, comment on va s'adapter. Merci à vous, Céline Liret. Donc les 12 et 13 mars prochains, à Brest, à Océanopolis, le colloque national de la décennie pour les sciences océaniques 2024, c'est ouvert à tout le monde. On peut s'inscrire, oceanopolis.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.